Alors, dans la première lecture, je vais prendre le poème de chez Eliveau qui a été posté hier. Je serai incapable de lire le titre parce que c'est un nombre romain, mais très très élevé. Je vais faire comme à Omphalos, en fait, je vais le lire une fois en entier avant de le commenter. Bellano et Lima marchaient à reculons. Césarea Tinarero, Césarea Pasiphaea, Acanthea, Alinea, Aquaea, Noxerea, Alicea, Miromea, Miraea, Aomea, Ortia et Rutea. C'est vrai, je ne suis pas mexicain, sinon Césarea ne serait pas ma mère. Elle est ma mère. Je ne suis pas mexicain, mais mon nom est espagnol. Et peut-être suis-je poète. Et si ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, dans la première strophe, on a l'évocation de 3 personnages de Bolaño, Arturo Bellano, Ulises Lima et Cesarea Tinarero, qui sont 3 personnages de poètes, des poètes qu'on trouve dans les détectives sauvages. Les 2 premiers sont les fondateurs du réel viscéralisme et la troisième, Cesarea Tinarero, est cette poétesse après laquelle ils partent, à la recherche de laquelle ils partent, dans le désert, et qui est connue pour un seul poème qu'elle a publié dans la revue Caborca. Et en fait, tous les pseudonymes ensuite des membres du forum sont traités d'une manière qui leur donne une sonorité en tout cas espagnole avec ce EA final qui crée un très joli effet de répétition, Césarea, Pasiphaea, Acanthea, Aquaea, Noxerea, etc. Et en fait, ça crée un effet d'alignement entre à la fois les personnages de l'histoire de Bolaño et d'autre part les poètes du forum, qui sont pris tous dans cette sous-section temporaire de l'enquête sauvage. Et donc il y a comme une forme de diégèse un peu métaleptique finalement qui va aligner les pseudonymes des membres et les personnages de l'enquête. Et c'est intéressant parce qu'en fait Bolaño fait ça tout le temps. Je dirais que même que c'est peut-être une tentation qui est un peu générale dans la littérature sud-américaine, la tentation métaleptique. Et d'ailleurs quand on explique la métalepse, on va toujours partir de Borges, il me semble, d'une nouvelle de Borges. Et ici, du coup, les membres poètes sont transformés en personnages de l'enquête. Et il y a évidemment le clin d'œil à ma propre enquête Traque solaire, dans lequel j'ai mis en scène le personnage de Pasiphaea, qui est une altération graphique de mon pseudonyme Pasiphae. C'est un petit clin d'œil que je trouve toujours intéressant et qui permet d'asseoir sur des fondations un peu plus solides, en tout cas, l'histoire qui est créée ici. Mais en fait, tout ça est ponctué de points d'interrogation. Reculons, Césariati. Marcher à reculons. Déjà, marcher à reculons, c'est assez intéressant parce qu'il y a cette image. Les réels viscéralistes, quand ils écrivent de la poésie, en fait, ils marchent à reculons. Donc, bon, voilà. Il y a autre chose, il y a l'alinéa. Ça, graphiquement, c'est un petit clin d'œil. C'est quelque chose d'assez taquin et qui est assez typique de la poésie de chez Eliveau. Et ça crée aussi dans le poème une forme particulière. C'est vrai, je ne suis pas mexicain, sinon Césarea ne serait pas ma mère. Ça c'est intéressant parce que dans ma propre enquête, je suis à la recherche de la mère de la poésie et peut-être de la mère de la poésie mexicaine, qui en tout cas dans les romans de Bolaño et Auxilio la Couture et pas Césarea Tinarero. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie oscillation parce que Césarea dans les détectives sauvages, c'est cette poétesse qui a inspiré tout le mouvement des réels viscéralistes. Donc c'est aussi une espèce de mère spirituelle de la poésie réelle viscéraliste à travers son unique poème publié dans Caborca. Quand chez Eliveau dit « Je ne suis pas mexicain, mais mon nom est espagnol. Et peut-être suis-je poète », et il reprend tout ça, le trouble identitaire, le fait de pouvoir ou non se qualifier de poète. Qu'est-ce que ça veut dire se qualifier de poète ? Après tout, les personnages de Bolaño sont des poètes sans œuvre, ou sans œuvre insérée, en tout cas dans les romans de Bolaño, si ce n'est les 3 dessins de Césarea Tinarero. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce poème, c'est la manière dont il mêle beaucoup d'univers différents. Donc, la diégèse propre au forum comme lieu,
donc c'est-à-dire toutes les autres enquêtes, tous les autres membres, la diégèse des romans de Bolaño, et l'univers un peu plus particulier de chez Céliveau, qui est aussi un univers assez cohérent. Et donc on a une forme de rencontre entre les trois. Et je trouve ça assez intéressant.